Voilà, bonjour à tous. Ici, je vais vous présenter donc une séquence qui est très intéressante. Voilà, j'ai écouté donc toute l'interview de Jean-Louis Billon. Pour ma part, quand même, il s'est débrouillé pas mal. Voilà, il y a moins de virulence dans ses propos. Tout est mesuré à l'endroit du président Tidiane Thiam et c'est ce qu'on souhaite. Cette amélioration au niveau linguistique, ça fait quand même du bien et ça apaise quand même les choses. Ça, c'est déjà un point remarquable que j'ai pu détecter dans la nouvelle forme de communication de Jean-Louis Billon. Mais vous savez, Jean-Louis Billon, avant, quand il passait sur la plupart des médias, il faisait du Tiam bashing. Et l'une de ses argumentations, c'était que le président Tidiane Thiam avait quitté la Côte d'Ivoire depuis plus de 23 à 24 ans et qu'il ne maîtrisait même pas, on va dire, le quotidien des Ivoiriens. Parce que quand il quittait la Côte d'Ivoire était à peu près à près de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pratiquement à 30 millions. C'est-à-dire que la population ivoirienne a doublé en si peu de temps. Donc pour lui, compte tenu de cet aspect démographique, le président Tidiane Thiam ne connaîtrait pas suffisamment la Côte d'Ivoire. Maintenant, lui qui est premier employeur à travers SIFCA de Côte d'Ivoire, la dame va lui poser des questions très intéressantes concernant le quotidien des Ivoiriens. Et je pense que cette question-là, elle fait exprès de lui poser ces questions-là pour savoir vraiment, puisque tu dis que ton adversaire ne maîtrise pas donc la sphère sociologique ivoirienne, est-ce que toi-même là, après plus de 24 ans, tu es ici avec les Ivoiriens là, est-ce que tu maîtrises leur quotidien? Est-ce que tu connais suffisamment les Ivoiriens? Tu sais ce qu'ils vivent à longueur de journée. Puisque c'est toi qui es producteur, on va dire, de sucre, de l'huile, tout ça. Est-ce que tu sais que les Ivoiriens se plaignent de la cherté de la vie? Et donc, ces questions sont pertinentes pour voir vraiment si Jean Le Bion, qui est premier employeur de Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'il vit ce que les Ivoiriens vivent? Est-ce que lui ne vit pas un standard vraiment au-dessus, ce qui l'empêche même de connaître, de voir, de palper la souffrance des Ivoiriens? Est-ce que c'est le fait de vivre en Côte d'Ivoire qui stipule qu'on maîtrise donc la situation des Ivoiriens? C'est un peu ça. Hein? Écoutons ensemble les questions de la dame. Qui inspire confiance aux différents acteurs et que ça fasse marcher nos économies. On Voilà. n'est pas pour une monnaie propre à la Côte d'Ivoire, mais une monnaie communautaire, même si ce n'est pas le franc CFA. Je pense que on peut avoir une monnaie propre. Non, quittons la monnaie là. Elle sera Abordons faible. les questions de Madame Elle Gogo. sera le reflet de notre économie. Très bien. Et une monnaie qui est beaucoup plus large, avec une quinzaine de pays, puisqu'on parle là de la CEDEAO. Oui, c'est bon, pas laissez seulement Franck CFA là. de la Avançons, CEDEAO, avançons. est une monnaie qui peut nous apporter beaucoup plus d'avantages. Isabelle. Voilà. PDG du groupe SIFCA, vous êtes le premier employeur, en tout cas du secteur privé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez réellement ce que coûtent les produits sur le marché ivoirien? Vous Voilà. connaissez Nous sommes vendeurs. bon, on va y aller. Dans ce cas, le prix d'un litre d'huile, par exemple. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. D'un kilo de sucre. Allez-y. Bon, je vais vous dire, nous, Vous êtes président de la République. nous, on est vendeurs. Oui. Donc moi, je fais Oh, attention on lui au faut prix donner le du prix. choix. Ça On coûte va combien? marcher Tu es pour voir le vendeur. prix, d'une barre de savon coupée comme ça, parce qu'on ne fixe pas les prix par exemple. Non. Maintenant, vous parlez. Laisse les intrants, de laisse l'huile tous et les éléments ce qu'il y a dans la qui est fixation dommage, du prix. On dit c'est le que prix là, là, ça coûte combien sur le marché? Dans un univers compétitif et nous impose des prix par moment. C'est-à-dire Et ça perturbe le marché. Quand le prix Il y a où Jean-Luc Bion nous l'huile de envoie. palme monte, on nous demande de ne pas répercuter cette hausse de prix pour le consommateur. Pourquoi? On dit, faut donner Parce que prix d'huile, là. se dit, c'est nous qui allons être impopulaires. Pareil pour le sucre. Mais ça crée d'énormes distorsions. Parce que vous avez des grossistes qui se mettent à la frontière, Gros, si ça Du quoi Ghana. avoir dans tout ça? Faut donner les prix Ghanéens là. viennent, Ça ils coûte achètent, combien? vous avez une pénurie ici. Et qui est-ce qui est perdant? C'est le planteur villageois, qui lui devrait gagner plus, avec un pouvoir d'achat plus élevé, mais se voit un prix bloqué, imposé par l'État. On Mais sait. finalement, vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question, je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez par exemple le prix de l'huile ou alors du sucre? Voilà, moi, j'ai suivi votre actualité, je vous ai vu dans les marchés. On t'a vu dans les marchés. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens. L'huile là, ça coûte combien, Jean-Luc Bion? Aujourd'hui. Tu vis en Côte d'Ivoire, mais tu vis pas en Côte C'est d'Ivoire. trop élevé en général. D'accord, donc Le vous niveau- connaissez donc C'est le trop prix élevé. de la bouteille d'huile alors. Voilà. le niveau général Elle a vu le prix de la bouteille d'huile là, ça coûte combien, Jean-Luc Ce n'est Bion? pas seulement le fait de l'industriel, vous avez dedans le transport qui est trop élevé, vous avez tous les On tracasseries qui sait. vont s'ajouter
à cela. C'est Oui, pour ça tout que ça, on vous- sait que ça parce influence vous le prix, évitez la tout fixation ce du que prix. vous dites, hein. Huile, là, ça coûte combien? Mais vous évitez ce que je vous dis, par exemple, sur le pouvoir d'achat d'un planteur, c'est réel. Ouais, les gars, C'est il réel. fuit la question. Donc, lui, après, Elle-même, elle est ça lui fatiguée. interdit de pouvoir s'acheter plus de riz ou bien plus de tôle pour ses Alors, maisons. dans votre programme de Ah, elle est société, fatiguée, elle a qu'allez-vous laissé. faire pour Bon, là, puisqu'il Au n'a lieu pas, de frauder, puisqu'il n'a pas répondu à la question, à une sanction. on dit prix, on demande prix. On demande le prix de l'huile. Jean-Louis Bion ne veut pas nous dire le prix de Une l'huile. actualité assez récente, la grève des enseignants. Voilà. Est-ce que vous Deuxième pensez question. que le droit syndical doit être au-dessus de la loi quand on sait par exemple que des enseignants ont privé des élèves d'aller à l'école? Non, pas au-dessus de la loi. Bon, là, ça c'est une autre question. Mais la deuxième question, elle va lui demander le salaire des enseignants. Jean-Louis Bion, toi tu connais la Côte d'Ivoire, là, les enseignants sont payés combien? Tout en dialoguant. Ah, ça ce sont des questions factuelles. Demande Regardez, elle va poser la question. plus de rémunération. Ce sont des questions purement techniques qu'elle pose. Pour savoir vraiment si l'homme là, il vit en Côte d'Ivoire, de son standard est richissime là, est-ce qu'il maîtrise vraiment le quotidien des Connaissez Ivoiriens? le salaire d'un enseignant en Côte d'Ivoire? Voilà. Pas tous les enseignants, il y a des enseignants du privé, des enseignants de Non, un l'université. enseignant, on va dire un enseignant du public, un enseignant Oui, classique du mais public. au niveau des collèges et au niveau Des lycées Du primaire. du primaire, ce sont des personnes qui sont payées à moins de 200 000 francs. Voilà. C'est pas normal. Écoute Alors, ce je vais qu'elle vous va dire dire. le prix, je vais Écoute, vous donner, écoute. je vais vous donner les montants exacts. Voilà. Alors, un instituteur est rémunéré à 312 133 francs. Ça, c'était avant la revalorisation. Aujourd'hui, il est à 342 Bien en sol. 133 francs CFA. Il est Voilà, en donc sol. c'est un Il peu maîtrise plus que pas. 200 000 francs. Bon, cela dit, est-ce que vous connaissez leurs revendications factuelles aujourd'hui? C'est-à-dire les primes qu'ils revendiquent. Vous savez à quel montant est-ce que c'est? Bon, j'ai entendu à hauteur de 500 000 francs et tout ça. Alors, je vais vous le dire, mais- c'est mais- entre 150 000 francs et 400 000 francs CFA. Je dis 500 000. C'est pour pouvoir atteindre les 500 000 francs lycée sur l'année. Mais je trouve que ça reste raisonnable. Vous avez vu? Trouver Bien, toi-même tu vois que c'est pas facile, non? Tu as passé tout ton temps à attaquer Tidiane Thiam. Que lorsque le débat politique sera ouvert, il sera vraiment hors sol. Toi-même là, tu es déjà hors sol. Le débat politique n'a pas commencé. Hein. Petite question que la dame là te pose déjà là. Toi-même tu as du mal à répondre. C'est-à-dire que tu maîtrises même pas le quotidien des Ivoiriens. Tu connais même pas les revendications. Hein? Le montant de la prime que les enseignants réclament aujourd'hui là, tu sais pas c'est quoi. Tu ne connais pas. Voyez-vous? La politique là, c'est pas facile. Elle a fait exprès pour te poser ces questions purement techniques. Ces questions basiques là, c'est exprès qu'elle fait pour te poser ces questions parce que tu as tellement critiqué le président Tidiane Thiam qui ne maîtrise pas le quotidien des Ivoiriens, qu'il a quitté la Côte d'Ivoire depuis plus de 24 ans. Toi qui es en Côte d'Ivoire là, est-ce que c'est parce qu'il faut vivre en Côte d'Ivoire pour connaître mieux le quotidien des Ivoiriens? C'est la question qu'elle te pose. C'est aussi simple que ça. Voilà bien, tu ne connais même pas le salaire des enseignants. Tu ne sais même pas combien le prix de l'huile là coûte sur le marché. Voilà. Hein? Faut laisser Thiam tranquille et puis chercher le dialogue. Hein? On va avancer. Merci les gars.